ADA Audio vous présente Le pouvoir de votre parole par Louise Hay. À la narration, Daniel Panton. Ici Louise Hay. Notre sujet aujourd'hui sera le pouvoir de notre parole, le pouvoir de votre parole. Qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous conscient de toute l'importance de vos paroles, de l'importance de vos pensées, tout comme de l'impact des mots que vous utilisez? C'est très important. Des mots, des mots, des mots. Nous les utilisons tout le temps et nous babillons sans arrêt, émettant des idées sur n'importe quoi et la plupart du temps sans même savoir ce que nous disons. Soyez attentifs, juste un instant, au choix de vos mots. Enfant, on nous apprenait la grammaire. On nous enseignait de choisir les mots selon les règles de la grammaire. Ce que je remarquais, c'est que les règles de grammaire changeaient continuellement. Tantôt une règle s'appliquait, mais dans un autre cas, ça ne marchait pas, et vice-versa. Quelquefois même, des expressions en argot se retrouvaient dans notre langage courant. Cependant, ce que la grammaire ne prend pas en considération, c'est la signification des mots et l'incidence qu'ils ont sur notre vie, la façon dont ils influencent notre vie. Voyez-vous, à l'école, on ne m'a jamais enseigné que le choix de mes paroles aurait des conséquences sur mes expériences de vie. Personne ne m'a appris que mes pensées étaient créatrices, que mes pensées pouvaient s'incarner dans ma vie. Personne ne m'a enseigné que tout ce que je donne me revient, quoi que je donne aux autres. Mais rappelez-vous, cette règle d'or n'a jamais été instituée pour que nous nous sentions coupables. Elle nous a été offerte pour connaître une loi fondamentale de la vie. Ce que nous donnons nous revient. Personne ne m'a jamais enseigné que je méritais d'être aimé. Personne ne m'a jamais enseigné que j'étais digne de recevoir de la bienveillance. Personne ne m'a jamais appris que la vie était là pour me supporter. J'ai souvenir, enfant, que nous nous interpellions souvent avec des mots cruels, nous criant des noms blessants, tentant de nous étiqueter les uns les autres. Mais comment aurions-nous pu faire autrement? Nous les avions appris de notre entourage, dans notre famille, à l'école, et la même chose pour ce genre de comportement. Plusieurs d'entre nous se sont fait répéter constamment qu'ils étaient stupides, idiots, laids, nuisibles, pas assez bons, et parfois même nous nous sommes fait dire que nous aurions mieux fait de ne jamais naître, et ainsi de suite. Ça nous fait grincer des dents d'entendre ces mots, sans toutefois jamais vraiment prendre conscience de cette souffrance, enfoncée profondément à l'intérieur de nous. Au contraire, nous avons cru que nous serions considérés comme de bons enfants en se traitant de cette manière, en adoptant les mêmes habitudes, en utilisant les mêmes paroles et en faisant subir le même traitement aux autres. Dès le début, et trop souvent, nous avons accepté ces messages qui donnent l'illusion d'exister, le non-être ou le être à condition de. Comme par exemple, si tu fais le ménage et nettoies ta chambre, et si tu fais ton lit, alors nous t'aimerons. Et c'est ainsi que vous comprenez que vous devenez acceptable, seulement si vous faites certaines choses. Mais cette acceptation est toujours liée à quelque chose d'autre et n'a rien à voir avec votre propre valeur. Vous retenez l'idée que vous pouvez exister seulement si vous faites ces choses et que sans cela, vous n'avez pas la permission d'être. Ces premiers messages alimentent ce que j'appelle le dialogue intérieur, la façon dont nous nous parlons. Et cette façon dont nous nous parlons est très importante, car elle devient la base de notre discours. Elle établit notre atmosphère mentale, celle-là même qui attire les expériences à nous. Si nous nous diminuons, la vie sera petite pour nous. Mais si nous nous aimons et nous apprécions, la vie pourra devenir un merveilleux, un splendide cadeau. Il n'en tient réellement qu'à nous. Lorsque notre vie est pénible et insatisfaisante, il est très facile de simplement blâmer nos parents ou les autres, ce fameux « les autres », et dire que c'est leur faute. Mais en agissant ainsi, nous restons coincés dans nos problèmes. Ces mots limitants ne nous apporteront pas la liberté. Alors comment trouver notre pouvoir si nous agissons ainsi? Souvenez-vous que notre pouvoir est dans nos paroles. Notre pouvoir se manifeste lorsque nous prenons la responsabilité de notre vie. Je sais que cela peut sembler effrayant d'être responsable de notre vie,
Mais savez-vous qu'effectivement nous le sommes, que nous soyons d'accord ou non? Parce que nos pensées et les mots que nous prononçons créent continuellement notre futur. Nos croyances créent notre vie.